Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une arme qui est une arme réglementaire française, le fusil Lebel modifié 35, c'est-à-dire le modèle R35. Alors la particularité de ce fusil, c'est qu'on est sur les boîtiers de fusil Lebel qui servirent pendant la Première Guerre mondiale, et qui furent modifiés parce que, comme vous le savez, l'armée française a toujours voulu recycler. On a recyclé les fusils chasse-peau, on les a transformés pour en faire des fusils gras. Les fusils gras, sachant qu'en fer, on les a vendus au poids de la ferraille à des armuriers pour qu'ils en fassent des fusils de chasse. Et puis les fusils Lebel, même si on s'était rendu compte durant le conflit qu'ils étaient fragiles et qu'il valait mieux utiliser le fusil Berthier 1907, puis modifié 1907-15, nous avons décidé, du moins l'armée française a décidé de recycler ces fusils Lebel. Et donc, à ce titre, l'armée va décider de faire refabriquer des canons et de réutiliser les boîtiers, les crosses et tout le mécanisme afin de pouvoir les utiliser ultérieurement. Voilà. Donc, on va refabriquer des canons neufs, on va refabriquer des hausses, puisque, bien sûr, à partir du moment où le canon n'est plus de la même dimension, il faut changer la hausse. On va refabriquer des fûts, qui seront également percés. Par contre, cette fois-ci, on mettra plus 5 cartouches dans le fût, mais on n'en mettra plus que 3. Et on va utiliser le système d'anneau qui est sur le fusil Berthier. Voilà. La mécanique interne reste la même, c'est-à-dire que vous allez avoir ici le mécanisme qui permet d'utiliser ou non les munitions qui sont présentes dans le fût. Donc là, c'est le cas, on ne les utilise pas, on est en alimentation cartouche par cartouche. Autrement, on descend en passant partie inférieure et à ce moment-là, on a la possibilité de le loger 3 cartouches dans le fût. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, c'était pas très intéressant quand même, puisque le fusil Berthier modifié 15 a la particularité d'utiliser déjà 3 cartouches à la base sur un clip, plus après la modification 2 cartouches de plus, c'est-à-dire des clips de 5 cartouches qui s'insèrent dessus et qui tombent après usage. Alors que là, vous voyez, on est obligé, un chargement qui est relativement long, et obligé de s'embêter. Donc cette arme, c'est une arme qui globalement, à part la guerre 14, ne va quasiment pas servir. Elle va finir en règle générale dans les mains des CRS, et puis sera remplacée derrière par les MAS 36. Les MAS 36 de deuxième type, qui finiront aussi au CRS. Voilà. Je voulais donc vous présenter cette arme. Alors la culasse est toujours la même que celle, bien sûr, du Lebel, avec l'éjecteur qui est ici. Donc on voit la petite vis qui est toujours au même endroit et qui dépasse ici. Donc cette pièce qui vient, lorsque l'on est en traction de la munition, la faire éjecter latéralement. L'extracteur, c'est toujours le ressort. La vis qui permet de désassembler la culasse avec la tête de culasse qui s'en va et qui permet de sortir le reste de la culasse. Le système d'auget à l'intérieur qui est toujours le même puisque le boîtier n'a pas changé. D'ailleurs, les boîtiers ont encore les marquages d'origine. Donc on est sur un modèle 1886 qui sera modifié 35. Voilà. Donc c'est une arme qui a été fabriquée à Saint-Étienne et qui garde tout son intérêt pour la collection, bien sûr. Je me vois mal aujourd'hui avec une arme comme ça, vouloir aller au front, si je puis dire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur ce fusil qui est somme toute très intéressant dans une collection et passionnant dans un club de tir, vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas, si c'est le cas, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.